Quel bonheur pour nous de pouvoir nous retrouver en ce matin pour que nous puissions nous adonner à la prière, pour que nous puissions élever nos voix vers l'Éternel et écouter aussi une réflexion matinale et profondément spirituelle. Je voulais vous accueillir sur cette plateforme en vous souhaitant une chaleureuse et cordiale bienvenue, une bienvenue matinale, puisque nous nous réveillons de bon matin pour rechercher la présence de l'Éternel, notre Dieu. Je souhaite que ce moment que nous allons passer ensemble puisse être profitable pour chacun d'entre nous et que cela puisse nous revigorer spirituellement. Je m'en vais maintenant vous lire un texte qui se trouve dans le Psaume 103 et ce sera notre texte d'entrée en matière pour ce moment de prière, de fraîcheur matinale. Euh, Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Manifester ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants miséricordieux et compatissants, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Et le verset 22 pour terminer, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénit l'Éternel. Que l'Éternel ajoute sa bénédiction à la lecture, à l'écoute de sa parole. Nous voulons, tendre Père Céleste, te remercier ce matin. Nous voici devant toi, tous et toutes, unis sur cette plateforme dans le cadre de Fraîcheur matinale. Nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi. Ô Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Montre-nous ta grandeur, Seigneur de gloire. Règne sur nos cœurs, manifeste-toi. Donne-nous de l'assurance. Révèle-toi. Oui, Seigneur, remplis ta présence. Étends ta main. Seigneur, nous avons besoin de toi dans nos vies, nos familles, nos amis, nos établissements scolaires et d'autres institutions. Qu'il se produisent des prodiges et miracles et des guérisons. Que ton Saint-Esprit se déverse sur chacun de nous, ici sur cette plateforme.
Nous te le réclamons dans le nom de Jésus-Christ. Que tout le peuple dise Amen. Oui, nous savons que notre Dieu est bon. Et ce matin, nous voulons le louer, nous voulons l'adorer avec nos chants, mais aussi avec nos témoignages. Donc, nous aurons un moment de témoignage maintenant. Et nous vous invitons également, vous, si vous avez l'occasion de partager un témoignage avec nous, il y aura un espace tout à l'heure où vous allez pouvoir le faire. En attendant, nous voulons partager avec vous comment Dieu peut être puissant lorsqu'il répond aux cris de ses enfants. Bonjour à tous, c'est un privilège et c'est aussi, je remercie le Seigneur pour ce moment de témoignage que nous avons en ce matin. Alors, je voudrais partager ce moment important que nous avons eu ces quelques jours, que nous avons eu en quelques minutes à Punta Cana lors de la retraite des familles ministérielles de la division interaméricaine. Alors, j'ai été nommé responsable de la commission de prière au sein de l'Union des Antilles et de la Guyane française à l'occasion de la retraite des familles ministérielles de la division interaméricaine. Chaque union devait normalement intervenir pour l'intercession et la prière en soutien aux couples qui en exprimaient le souhait. Alors, dès 5 heures du matin, il était nécessaire d'être présent dans la salle, spécialement réservée pour la prière et soigneuse. Au sein de notre union, chaque pays était un ou deux couples qui devaient collaborer avec moi lors de l'intercession. D'abord, à les remercier, ils se reconnaîtront toujours fidèles à leur poste. Alors, notre mission était de couvrir le centre de formation par la prière. Et ce fut une excellente organisation. Et chaque jour, nous vivions des expériences enrichissantes. Dieu plaçait sur notre chemin des hommes et des femmes qui avaient besoin d'être écoutés et encouragés. Et en tant que femme dans le ministère pastoral depuis 32 ans, je crois que Dieu s'est servi de moi pour être une source d'inspiration pour beaucoup, pour d'autres femmes qui étaient là. Donc, qu'elles viennent d'embrasser le ministère ou qu'elles y soient depuis peu. Alors, je dois vous avouer que le réveil était très difficile car nous nous couchions très tard. Je me demandais comment je pourrais être à l'heure, d'autant plus que ma chambre se trouvait à l'opposé du centre de prière. Mais mes amis, Dieu me réveillait chaque matin en utilisant différentes méthodes. Et dès qu'il était 4 heures, j'étais déjà réveillé. Un matin, j'ai senti une main se poser sur moi et lorsque j'ai ouvert les yeux, il était déjà 4 heures. Bien que je n'ai dormi que 4 heures de temps, une fois dans la salle de prière, je ne ressentais aucune fatigue, vraiment aucune fatigue. Donc, pour vous dire, chers amis, que Dieu était à l'œuvre et Dieu intervenait et Dieu agissait. Mes amis, rien n'a été fait, rien n'était fait au hasard. Chaque jour nous réservait de belles surprises. Et ce fut un moment très enrichissant, tant pour l'équipe que pour moi-même. Vous dire que la prière, vous rappelez que la prière est un instrument et nous devons l'utiliser. C'est une arme qui met en échec tous les plans que l'ennemi fomente contre nous. Donc, utiliser cette arme puissante que nous avons en notre possession. Et en ce matin, je remercie Dieu. Je remercie particulièrement Dieu pour cette belle occasion que nous avons eue. Et je remercie aussi l'union de
nous avons permis de vivre une telle expérience avec Christ à Punta Cana. Amen. Merci Guylaine de ton partage et nous voulons également inviter Lucie Sébastien à pouvoir partager avec nous également son témoignage depuis la Martinique. C'est à toi, Lucie Sébastien. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, je suis la coordinatrice de l'église de Rosny. Je fais partie du district de pasteur à Rodney-Street. Donc, je veux partager avec vous un des témoignages que j'ai vécu avec mon Dieu. Alors, celui-là, il est récent. C'est pour pouvoir confirmer ma reconnaissance à mon Dieu. Donc, au mois d'octobre dernier, j'ai eu subitement une vive douleur au dos et j'ai consulté rapidement mon médecin traitant qui m'a prescrit des examens à faire. Donc, dans l'attente des résultats, ma situation s'aggravait au point que la seule position que je pouvais supporter, c'était la position assise. Et j'ai dû dormir dans cette position durant 4 jours. Donc, ça veut dire que je n'arrivais même pas vraiment à dormir. Donc, j'ai placé justement entre les mains de Dieu mon état et certaines personnes ont prié pour moi, certaines personnes ont prié avec moi. Et je peux vous dire que notre campagne d'évangélisation au mois de novembre approchait. Et je voulais participer à ce programme, d'autant plus que je suis responsable de prière et je voulais être dans cette commission de prière. Donc, j'ai demandé au Seigneur de m'accorder sa grâce et je vous assure que cette douleur a disparu et Dieu a permis justement que je sois présente chaque soir. Et je lui ai demandé de m'aider à m'organiser durant la semaine, durant les jours. Et Dieu a entendu, il a répondu à mes cris, il m'a exaucé et j'ai pu, frères et sœurs, être présente chaque soir. Et j'ai été richement bénie par la parole de Dieu. Et Amen, amen. également, j'ai été fortifiée. Nous avons le plaisir ce matin de pouvoir accueillir l'homme de l'heure de la réflexion, à la personne de Pasteur Rethel, celui qui est à l'initiative effectivement de Fraîcheur matinale. Il est au niveau de l'Union, il travaille au niveau de tout ce qui concerne la prière, réveil et réforme. Mais ce n'est pas sa seule tâche, hein. Il a aussi la responsabilité aussi de travailler avec les associations pastorales au niveau des champs, puisqu'il est responsable de l'association pastorale au niveau de l'Union. Il est le proche collaborateur du président aussi en matière de l'évangélisation. Vous avez compris, c'est l'homme à tout faire, quoi. Donc, nous voulons l'accueillir et demander à l'Esprit Saint de pouvoir le conduire, alors que lui-même, en se laissant conduire par l'Esprit, va nous permettre d'entrer dans la parole de Dieu. Merci, Pasteur Bibok. L'homme à tout faire, on ne dira pas, on dira que c'est
l'homme avec qui le Seigneur fait pas mal de choses. On va dire cela comme ça. Et justement, dans le cadre de l'évangélisation, nous sommes actuellement dans le foie, le foie de la France. Nous sommes actuellement à Collonges avec pasteur Cédric Adrassé dans le cadre des assises de l'évangélisation au niveau de l'Union franco-belge. Nous avons été invités, nous avons répondu à cette invitation pour nous inspirer de telle sorte que nous puissions justement préparer les assises qui doivent venir au niveau de la Martinique, également au niveau de la Guadeloupe. Nous avons récemment effectué celle qui concernait la Guyane française en début octobre. Mais nous sommes là pour donc nous terminons ces assises au niveau de la France métropolitaine et nous avons tous nos frères et sœurs, pasteurs anciens qui se retrouvent à Collonges, qui saluent en tous les cas tout le peuple de Dieu sur les Antilles de la Guyane française. Et ils vous demandent de leur envoyer un petit peu de soleil, un petit peu de chaleur pour qu'ils puissent bien terminer l'année. Salutations faites, nous aimerions ce matin, l'espace d'une dizaine de minutes, simplement revisiter pourquoi nous avons tenu à véritablement avoir un festival d'action de grâce. Nous sommes à la fin de l'année. C'est le temps propice pour que nous puissions avoir un regard rétrospectif et voir véritablement comment Dieu a été bon. Et ce matin, la fraîcheur matinale nous invite tous à vivre un festival d'action de grâce, à entonner, mes frères et sœurs, une hymne à la joie en l'honneur de notre Dieu. L'hymne à la joie est exprimé dans différents textes bibliques et souvent célèbre la joie et l'adoration envers le Seigneur. Et si je vous lis un des passages les plus célèbres dans la dynamique de la félicité spirituelle, je lirai ou je réciterai comme suit. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et je dirais amen à cela. Car tout au long de l'année 2024, Dieu a fait des miracles. Il a fait des merveilles dans nos vies. Et nous devons nous inspirer véritablement de l'exemple de Myriam et des femmes d'Israël qui ont eu l'occasion de rendre gloire au Seigneur suite à la libération d'Égypte. Et quand nous lisons dans Exode 15, versets 20 et 21, Exode 15, versets 20 et 21, la Bible se lit comme suit. Marie, donc Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourин, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son chevalier, son cavalier. Mes amis, cet hymne à la joie, chanté par Moïse, Aaron, Myriam et le peuple d'Israël, c'était à l'occasion véritablement de cette victoire éclatante que le peuple avait véritablement, nous dirons, vécu par la puissance de l'Éternel. Et je ne sais pas quel a été votre pharaon en 2024, mais je sais que le Dieu que nous servons vous a donné la victoire. Je ne sais pas quel ennemi vous a poursuivi durant cette année, mais je sais que le Tout-Puissant vous a frayé un passage dans la mer de vos difficultés. Alors, si c'est le cas pour vous, c'est aussi le cas pour moi. Et j'aimerais dire que ce matin encore, il
devait être peut-être minuit, 1 heure du matin en Guadeloupe, mais il était aux environs de 5 heures du matin. J'ai eu un appel de mon épouse qui, en général, ne m'appelle pas à ces heures, donc je me suis dit, il y a quelque chose. Elle m'appelle en me disant que notre dernier fils, Kingsley, vient de rentrer à la maison. Il a eu un accident alors qu'il sortait d'une activité de jeunesse. Et elle me dit qu'il a dit qu'il a failli mourir. Je venais de terminer et de prier pour mon fils. Il faut savoir que chez nous, chaque jour, nous prions pour un garçon que nous avons. Le dimanche, c'est le jour d'intercession pour Kingsley. Le lundi, c'est Wesley. Le mardi, c'est Stanley. Et donc, j'étais en prière, je venais de terminer. Et je lui dis, comment il va? Elle me dit, il est rentré à la maison. Et elle m'a donné les explications. Je peux vous dire que jusqu'à maintenant, j'ai pas compris. Mais nous avons simplement loué le Seigneur dans la prière. Parce qu'il a préservé notre fils ce matin de quelque chose de violent. Ça, je le sais. Et donc, ce matin, j'ai sujet à chanter un cantique nouveau, à chanter un cantique de mon expérience personnelle. Et je pense que chacun peut chanter un cantique nouveau. Chacun peut chanter un cantique de son expérience personnelle. Et quand je lis au psaume 96, les 4 premiers versets, la parole de Dieu me dit au travers de la plume du psalmiste, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Oui, je peux chanter un cantique nouveau ce matin. Mon épouse avec moi peut chanter un cantique nouveau ce matin. Mon fils peut chanter un cantique nouveau ce matin parce que il vient d'échapper à quelque chose de violent et en fait il n'y a sûrement que des dégâts matériels puisqu'il est en bonne santé. Dieu sait préserver ses enfants. Et chaque fois qu'il nous donne la victoire sur les attaques de l'ennemi, nous devons chanter un cantique nouveau. Pourquoi? Quelqu'un me dirait, pourquoi chanter un cantique nouveau? Premièrement, pour exprimer notre reconnaissance pour les actes, les bienfaits du Seigneur dans nos vies. Exprimer nos reconnaissances. Deuxièmement, renouveler notre foi et renforcer notre engagement envers Dieu et la mission. C'est pour cela que nous devons chanter un cantique nouveau, trouver de nouvelles forces, nourrir notre foi, renforcer notre engagement. Et troisièmement, cela nous permet aussi d'encourager les frères et sœurs de l'Église, d'encourager ceux de la communauté par notre témoignage. Dieu est bon. Dieu est bon. Et nous devons apprendre à compter ses bienfaits. Parce que ces bienfaits sont multiples tout au long de la journée. Et sûrement, tout au long de ce mois qui a passé, Dieu a manifesté sa bonté envers vous. Alors, que cette fraîcheur matinale soit empreinte de nos accents de louange et d'adoration. Faisons éclater des chants de ravissement au travers de nos témoignages et que le nom du Seigneur soit exalté. Offrons au Seigneur un festival d'action de grâce ce matin. Et ne nous arrêtons pas à la fraîcheur matinale de ce matin, mais chaque fois que nous avons l'opportunité, offrons un festival d'action de grâce à notre Seigneur. C'est là ma prière pour vous, pour moi et pour tous ceux avec qui nous entrons en contact.
offrons un festival d'action de grâce au Dieu qui seul mérite nos louanges et notre adoration. Amen. Amen. Nous remercions Pasteur Claudie Rettel pour cette réflexion, pour cette méditation, et nous voulons, eh bien, tout de suite, pouvoir ensemble le remercier. Alors, c'est toujours particulier parce que chaque fois que nous parlons de remercier le Seigneur, il y a toujours un moment où on se met à lui demander quelque chose. Mais ce matin, nous ne voulons pas faire cette expérience. Nous voulons vraiment, tout simplement, lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Et donc, je vous invite, sans plus tarder, à incliner la tête avec moi, à fermer les yeux, afin que nous puissions remercier notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous voulons ensemble te remercier pour le Dieu de proximité que tu es, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta miséricorde. Nous voulons te remercier pour la présence et l'assistance du Saint-Esprit tout au long de ces mois qui se sont écoulés. Nous voulons également te remercier de ne pas nous avoir abandonnés, d'être restés fidèles, même face à nos infidélités. Nous voulons te remercier pour ton soutien, pour ton accompagnement. Nous voulons te remercier pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir t'adorer et te servir en toute liberté. Nous voulons te remercier pour nous avoir permis de réaliser des actions à caractère évangélique. Environ 397 âmes ont rejoint les rangs, le camp de ceux qui se préparent pour l'éternité. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que oui, tu nous as permis de réaliser des actions au sein de l'Union des Antilles-Guyane françaises. Merci pour les actions réalisées par la Fédération de la Guadeloupe, par celle de la Martinique, par la mission de la Guyane. Merci pour toutes ces personnes qui ont reçu la lumière et qui connaissent aujourd'hui le chemin qui mène à la vérité et qui mène à la vie éternelle. Merci notre Dieu et notre Père, parce que même si nous n'avons pas forcément été guéris tous de nos maladies, mais tu nous as soulagés, tu nous as soutenus. Merci notre Père et notre Dieu de nous avoir permis, eh bien, de payer nos factures. Merci notre Père et notre Dieu d'avoir protégé, d'avoir gardé, d'avoir conservé tes enfants. Ô notre Père et notre Dieu, sois loué, sois exalté, sois magnifié aujourd'hui, demain et éternellement. Amen. Amen. Bonjour à tous. Alors moi, je vous ferai un témoignage concernant l'établissement La Cité de la Persévérance de Boissard. Pour quelles raisons nous voulons remercier le Seigneur. Alors pour tout vous dire, quand j'en ai parlé au proviseur, Monsieur Charbonnet, il m'a dit, il faut tout de suite dire à l'équipe de fraîcheur matinale que quelques minutes ne seront pas suffisantes. Nous sommes là pour au moins une semaine. Alors moi, je vais vous inviter à remercier le Seigneur avec le psaume 121. Je ne vais pas le lire, mais quelques versets vont nous aider à louer le Seigneur. Pour quelles raisons nous voulons lever nos yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours? Alors pour chaque année scolaire, frères et sœurs, nous nous posons cette question. D'où nous viendra le secours? Accueillir plus de 1000 élèves, les accompagner et les instruire et surtout les inviter à avoir une relation avec Dieu, c'est un challenge. Mais notre secours, nous croyons, nous vient du Seigneur. Chaque élève est unique, son besoin est différent, mais Dieu nous permet d'accompagner les élèves, les parents et les membres du personnel dans les bons moments comme dans les mauvais moments.
Nous avons pu également expérimenter le verset 3 au cours de l'année 2024. Celui qui nous garde ne sommeillera point. Dieu nous a gardés et nous a aidés face aux démarches administratives, aux résolutions de problèmes, aux guérisons d'élèves, de parents, de collègues malades quand c'était sa volonté et nous a permis de faire des progrès académiques. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur ne sommeille point et nous voulons le remercier pour ça. L'Éternel est celui qui nous garde. Il permet aux enseignants de pouvoir valider chaque période quand ils ont des inspections et nous voulons remercier le Seigneur pour ça. Il pourvoit au moins à 3 repas par semaine de milliers d'élèves et de membres du personnel. Même quand il n'y a pas d'eau ou d'électricité, le Seigneur pourvoit. Il nous permet également de jouir de la liberté religieuse afin d'exercer notre foi. Culte du matin dans les classes, les semaines d'emphase spirituelle, les représentations musicales des élèves, des ateliers d'études bibliques, etc. Et finalement, l'Éternel garde nos départs et nos arrivées. Au cours de l'année 2024, les élèves ont effectué plusieurs voyages en Espagne, à New York, en France. Ils ont eu des séjours de cohésion et de sorties pédagogiques. L'Éternel nous a accordé lors de tous ces déplacements. Dès maintenant et à jamais, nous voulons louer le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Je veux croire que vous êtes dans la joie. Je veux croire que vous êtes dans la joie parce que le Seigneur vous donne la victoire. Et mes amis, nous parlons de festival d'action de grâce. Donc, nous voulons donner la possibilité, l'espace de 5 minutes à quelques personnes, 2 ou 3 personnes, pour juste nous donner un témoignage court. Ou alors simplement dire merci Seigneur. Alors, si vous voulez chanter une strophe, dire merci Seigneur, c'est aussi possible. Je dis bien une strophe. Ne choisissez pas un cantique avec 5 strophes. Une strophe, vous voulez, avec peut-être un petit poème, dites au Seigneur. Exprimez-vous. Nous avons 5 minutes pour le faire. Il vous suffit simplement de cliquer sur la petite main pour que l'équipe technique puisse vous identifier. Et à ce moment-là, nous vous donnons la possibilité de vous exprimer. Nous croyons que notre Dieu est merveilleux. Des fois, nous sommes timides à le dire. Des fois, nous avons du mal à démarrer en tant qu'adventistes parce que nous attendons. Ouais, on est adventiste, on attend souvent et puis au dernier moment, tout le monde veut. Maintenant, comme dirait mon grand-père, prends pain au premier boulanger. On y va avec la première personne. Alors, la personne qui est sur iPhone, Luce, le micro est ouvert. Rapidement, 1 minute. Donc, bonjour, je voudrais juste remercier le Seigneur, partager cela avec vous. Je suis dans l'Hexagone en ce moment et j'ai des enfants qui ont quitté la maison. Et il y a 2 sabbats de cela, mon fils qui a quitté l'église depuis plus de 15 ans m'a appelé pour me dire qu'il voulait venir avec sa famille, venir avec moi à l'église. Et donc, il a commencé à venir à l'église depuis 3 sabbats. Donc, je remercie vraiment le Seigneur. C'est un coucou que Dieu m'a fait et alors que j'étais dans une impasse. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. On remercie le Seigneur pour ce petit clin d'œil. Bon courage. Je peux y aller? Oui, quand le micro est ouvert, il faut y aller. Vas-y, Roger. Ok. Alors, je voulais remercier notre Dieu parce que mon fils a eu un accident de la voie publique au cours de cette année et le Seigneur j'ai mis 3 enfants en France hexagonale. Les 2 premiers travaillent, le dernier fait ses études et c'est le dernier qui a eu un accident de la voie publique. Le Seigneur a veillé sur lui et il avait plus de peur que de mal. Ça aurait pu être assez, comme il m'a expliqué comment ça s'est passé. Le Seigneur a veillé. Donc, tout simplement, je voulais dire un grand merci à notre Dieu pour tous ses grands bienfaits. Et
s'il fallait parler, j'aurais d'autres choses à dire, mais comme je vais laisser la place, en tous les cas, nous avons un grand Dieu qui prend soin de ses enfants, de son peuple, et je le remercie pour ma famille, pour mon Église et pour son peuple. Amen. Amen, amen. Merci Roger. Et rappelons-nous en tant que parents, prions pour nos enfants, présentons-les au Ah ouais. trône de Je grâce. le fais tous les jours, Yes, je prie, man. matin, midi et soir pour mes enfants. Yes, amen. Amen. Bonjour. Bonjour. Oui, je voudrais juste ouvrir mon cœur, remercier mon Dieu Tout-Puissant de sa bonté envers ma famille, envers ses peuples et de ce qu'il entend nos prières et qu'il nous réponde. Amen. Un petit chant. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie du Saint-Esprit. Viens, Seigneur Jésus-Christ, change-moi, fais-le, je te prie. Amen. Amen, amen. Merci pour ce témoignage chanté. Bonjour. Je voudrais témoigner et dire combien l'Éternel délivre. Il a éloigné mon fils de 19 ans du milieu de la drogue, de l'alcool. Aujourd'hui, je loue l'Éternel parce qu'il est bon, il est grand, il entend nos prières. C'est un combat de tous les jours. Prions pour nos jeunes, ne les oublions pas. Merci. Amen, amen. Festival d'action de grâce. Notre Seigneur est un Dieu de délivrance. Personne suivante. Alors, nous allons prendre les dernières personnes parce qu'il nous faut aussi avoir ce moment de prière en groupe. Donc, nous enregistrons les dernières mains et nous voulons louer le Seigneur. Également dans les groupes, vous allez pouvoir le faire. Alors, pour ma part, je peux parler? Vas-y, vas-y. Oui. Alors, je voudrais dire merci au Seigneur. Merci, merci d'un cœur reconnaissant parce que c'est vrai que je termine l'année avec la perte de mon époux qui n'est même pas encore enterré. Et mais malgré la perte de cet époux, je garde courage et je peux dire du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. L'Éternel m'a mis au large. Je peux dire qu'à travers cette épreuve douloureuse, l'Éternel me permet de rester connecté à lui. Et je proclame que ni la mort, ni quoi que ce soit ne va me priver de la gloire de Dieu, parce que Dieu est bon dans les bons comme dans les mauvais moments. Et je peux dire que là, franchement, Dieu m'accompagne dans cette épreuve. Merci à vous tous, parce que je sais que beaucoup de vous, vous avez prié pour moi, et c'est la prière, vraiment, ça aide à tenir.
Merci, merci de Amen. cœur reconnaissant à notre Dieu d'être bon en tout temps. Voilà, voilà. Amen. Amen. Merci et bon courage à toi, Augusta. Dans ces Merci. moments difficiles, le Seigneur, il est là, il continue. Il continue à prendre soin de toi. Yes. Merci infiniment. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le Seigneur. Comme plusieurs d'entre vous le savent, il y a quelque temps de cela, j'ai été victime d'un AVC et le Seigneur m'a préservé. Et l'une des premières bonnes nouvelles que j'ai entendues de la part du neurologue qui s'occupait de moi, Monsieur, vos centres cognitifs n'ont pas été touchés. Amen. Et je remercie Dieu pour cela parce que même si j'ai encore quelques petites séquelles, mais je peux servir Dieu, je peux partager ma foi, je peux faire encore quelque chose pour le Seigneur. Et je le remercie pour cela. Amen, amen. Bon courage à toi, frère Claude, dans le recouvrement de la santé. Merci Béni soit beaucoup. le Seigneur. Yes. Bonjour et merci. Que ce court témoignage soit un encouragement pour toutes les mamans et les grand-mères. J'ai l'habitude d'emmener mes petits-enfants à l'église lorsque c'est possible. Et lors d'un baptême au courant juillet 2024 de cette année, quelle surprise quand ma petite, elle me dit à moi et au pasteur, moi aussi je voudrais me faire baptiser. Et je remercie Dieu parce que pour dire que nos prières ne sont pas vaines, donc continuons à prier pour nos enfants et nos petits-enfants. Et je dis Amen. gloire à Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Amen, amen. Et bien sûr, vous pouvez toujours partager aussi vos témoignages dans le chat. Il y en a. Donc, nous pouvons partager dans le chat et aussi nous pouvons partager dans les groupes de prière. Nous prenons la dernière personne. Une minute, pas Oui, plus. oui, bonjour. Je veux remercier Dieu parce que je lui avais fait une prière en 1996 et il a répondu à cette prière en plusieurs étapes. En fait, je lui avais demandé un fils et je lui avais fait la prière d'âme. S'il me donnait un fils, que j'allais l'appeler Samuel et que j'allais lui consacrer ce fils. Et j'ai eu la réponse de cette prière de manière extraordinaire cette année 2024. Effectivement, mon fils a obtenu son diplôme de master en Collonges cette année 2024 et il est rentré dans la mission du pastorat aussi cette année 2024 et la cerise sur le gâteau, le Seigneur lui a donné une épouse en 2024. Donc, je veux vraiment louer le Seigneur pour cela et lui dire merci pour toutes les bénédictions qu'il accorde à ses enfants. Que Dieu soit loué et exalté. Merci. Amen, amen, amen. C'est la maman de Samuel. Oui, c'est la maman de Samuel. OK. OK. Ben, en tout cas, le Seigneur répond et nous disons gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Nous voulons vous remercier à nouveau d'avoir partagé dans les différentes salles. Nous croyons que tout le monde a pu profiter pour se tourner vers le Seigneur. Mais nous voulons vraiment lui offrir un bouquet de louanges ce matin pour ce qu'il a accompli tout au long de cette année, ce qu'il a déjà accompli pour jusqu'à la fin de l'année et le début de l'année 2025. Nous voulons remercier tout un chacun ce matin, remercier premièrement notre Dieu d'avoir rendu possible cette fraîcheur matinale, d'avoir pris soin de la technique, même si nous avons eu quelques petites micro-coupures avec certains, mais nous voulons le louer pour ce moment véritablement, simplement de louange et d'action de grâce. Nous voulons remercier la présence de tout un chacun, tous ceux qui étaient présents sur cette plateforme. Remercier premièrement la technique, l'équipe avec Teddy, Francine et tous ceux qui assistent. Nous voulons vraiment, vraiment demander au Seigneur que sa grâce continue à reposer sur chacun d'eux. Remercier également ceux qui ont participé ce matin, Pasteur Jacques Biboc, le secrétaire exécutif de l'Union et des Antilles Guyane française, qui est le diacre de fraîcheur matinale. C'est lui qui, très tôt, va ouvrir la possibilité pour nous de nous connecter. Merci, Pasteur Biwak. Nous voulons remercier également le frère Yann, nous l'appelons Yann à la radio, Jean-Luc Anslade,
qui nous a fait la prière d'ouverture ce matin. Merci donc à Jean-Luc Ancelade. Nous voulons remercier également Pasteur Guylaine Mélinard, responsable de Réveil et Réforme au niveau de la Fédération de la Martinique et qui nous a fait un témoignage au travers de l'expérience vécue au travers de cette retraite spirituelle de la division interaméricaine qui avait pour thème Oin consacré. Nous voulons remercier également la sœur Lucie Sébastien de la Martinique pour son témoignage. Remercier également pasteur Cédric Adrassé qui nous a fait la prière d'action de grâce ce matin au niveau de l'Union des Antilles et Guyane françaises. Pasteur Adrassé, responsable de l'école du sabbat, responsable des ministères personnels des publications au niveau de l'Union des Antilles et Guyane françaises. Merci, pasteur. Nous voulons remercier également Naomi Dobé, pasteur Naomi Dobé, aumônière à la cité scolaire La Persévérance de Boissard, surtout l'encourager parce que le travail qu'elle fait avec les jeunes est extraordinaire, mais est aussi énergivore. Donc, Naomi, merci pour ton engagement, pour ta consécration. Et nous te disons également, pense à prendre soin de toi pour que le Seigneur puisse t'utiliser encore longtemps avec sa jeunesse, avec son peuple-là. Et nous voulons remercier d'avance également tous ceux qui ont partagé leur témoignage ce matin. Je crois qu'il y a encore d'autres témoignages que nous pouvons également partager, mais partageons autour de nous, disons ce que le Seigneur fait dans nos vies, parce que il fait de grandes choses. Même quand des fois nous pensons que c'est un petit détail, il fait de grandes choses. Nous voulons remercier également pour terminer la sœur Esther Loyal, responsable du ministère Réveil et Réforme au niveau de la Guadeloupe, qui va nous faire la prière finale. Et nous voulons juste, avant cette prière finale, faire un petit clin d'œil à la cheftaine Héloïse Toussé, qui fête ses 74 ans aujourd'hui. Et c'est une cheftaine qui est active, malgré le fait qu'elle a subi un petit accident. Elle a des béquilles, mais elle est toujours au service, toujours sur le terrain. Donc, happy birthday, sœur Héloïse, que le Seigneur te bénisse et te comble de ses bienfaits. Nous allons terminer donc avec la sœur Esther Loyal pour la prière finale. Excusez-moi pour cette incursion qui n'est pas prévue. Oui, chef. Mais avant que la sœur Esther Loyal fasse la dernière prière, j'aimerais, au nom de toute l'équipe, remercier particulièrement le pasteur Claudie Rétel, parce qu'effectivement, elle dit merci à tout le monde. C'est bien, merci à Dieu, c'est vrai. Mais nous savons que c'est un serviteur de l'Éternel et je peux vous dire que les fraîcheurs matinales, une fois par mois, c'est vrai que ce n'est qu'une fois par mois, mais il fait un travail formidable autour en nous envoyant les programmes très tôt à l'avance, nous permettant de pouvoir faire les choses le mieux possible. Et nous voulons franchement, je vous invite à faire monter des réactions parce que c'est un serviteur de l'Éternel, comme le pasteur Bibouak l'a dit, qui a plusieurs casquettes, mais c'est vrai que à ce poste-là, Réveil et Réforme, il a sa place et nous voulons l'encourager, lui et sa famille, parce que Sandrine autour n'est jamais loin, mais nous voulons l'encourager à continuer à persévérer dans la tâche que le Seigneur lui permet d'exercer et que toute la gloire puisse revenir à notre Dieu. Merci, pasteur Etel, et que Dieu te bénisse abondamment. Il n'y a que toi, le chef, qui peut interrompre comme ça. En tout cas, nous louons le Seigneur pour cela. Et nous nous donnons rendez-vous donc le premier dimanche du mois de janvier. Et nous aurons un intervenant spécial à nouveau, parce que chaque fraîcheur matinale est spéciale. Sœur Esther. Ouais. Prenons la position pour la prière. Notre Dieu et notre Père, qui est aux cieux, nous te louons et te glorifions pour ta fidélité, pour ta présence qui a été effective au milieu de nous ce matin. Nous te remercions pour toutes les personnes qui étaient connectées sur cette plateforme, que tu accordes à chacun une bénédiction particulière, ainsi qu'à nos familles respectives. Nous te remercions, Père, pour toutes tes bontés manifestées envers nous tout au cours de ces 12 mois. Notre Père, nous avons été bénéficiaires de tes bontés chaque jour. Nous te sommes reconnaissants pour cela.
Alors que nous abordons la fin de l'année, donne-nous de toujours demeurer fidèles en toutes circonstances, fidèles à ta parole, nous appuyant sur tes promesses qui sont certaines et véritables, car tu as promis d'être avec nous jusqu'au retour de Jésus. Donne-nous de collaborer avec toi dans notre préparation pour ce glorieux jour auquel nous aspirons tant. Donne-nous d'expérimenter le véritable réveil à titre personnel, familial et communautaire, et que s'ensuive la réforme qui est indispensable dans tous les domaines de notre vie. En attendant, Père, donne-nous d'être impliqués dans la mission du salut des âmes, car c'est à cela que tu nous as appelés. Notre Père, fortifie la foi de chacun de nous. Merci d'avoir accepté en ce matin nos louanges et nos actions de grâce. C'est dans le nom puissant de Jésus que je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Amen, amen, amen.